Tu es en couple depuis 3 mois avec un homme que tu juges stable, loyal, présent. Mais ce soir, au restaurant, un serveur te manque de respect. Ton verre est renversé, l'excuse est à peine polie. Tu regardes ton compagnon, il baisse les yeux. Il commande un autre verre sans rien dire. Et toi, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas défendu? Pourquoi est-ce que ce simple geste, qui semblait évident quand vous flirtiez, disparaît dès que la relation devient sérieuse? Si tu as déjà vécu cette scène, ou si tu redoutes qu'elle arrive, cette vidéo va te montrer non seulement pourquoi certains hommes ne défendent jamais leur partenaire en public, mais surtout comment faire pour qu'un homme devienne, naturellement, celui qui te protège devant tout le monde. Tu ne vas pas apprendre à exiger, à supplier ou à faire des scènes. Tu vas découvrir un mécanisme psychologique précis, validé par des décennies de recherche, qui transforme la manière dont un homme perçoit son rôle dans le couple. Et surtout, tu vas repartir avec des techniques concrètes, des phrases exactes à dire pour que ton homme devienne ton défenseur sans que tu aies jamais à le lui demander. La croyance la plus répandue, c'est qu'un homme défend sa partenaire parce qu'il est courageux ou parce qu'il a un tempérament protecteur inné. On imagine que certains hommes naissent chevaliers et d'autres non. Alors on cherche un partenaire fort, viril, et on espère qu'il restera toujours comme ça. Mais c'est une erreur. Le courage et la protection ne sont pas des traits fixes. Ce sont des comportements qui s'activent ou non en fonction du contexte relationnel. Et le contexte, c'est toi qui le crées. Un homme peut être très sûr de lui dans son travail, prendre des décisions difficiles, diriger une équipe, et pourtant, face à un conflit qui te concerne, il se tait. Pourquoi ? Parce que défendre sa partenaire en public n'est pas un acte de bravoure générale. C'est un signal d'investissement spécifique, comme l'ont montré les travaux du psychologue évolutionniste David Buss. Quand un homme te défend, il signale aux autres qu'il est prêt à dépenser des ressources, à prendre des risques pour toi. C'est un investissement coûteux. Et un homme n'investit que s'il perçoit que la relation en vaut la peine. Voici le mécanisme caché. Un homme ne te défendra publiquement que s'il ressent 3 choses. Premièrement, il doit percevoir que tu es un partenaire de valeur. Deuxièmement, il doit sentir que tu comptes sur lui, mais sans exiger. Troisièmement, il doit anticiper que son intervention sera appréciée et qu'elle renforcera votre lien, pas qu'elle déclenchera un conflit avec toi. Si l'un de ces 3 leviers est faible, il reste silencieux. Ce n'est pas qu'il t'aime moins, c'est que son cerveau évalue que le coût de l'intervention est trop élevé par rapport aux bénéfices. Ton rôle, c'est de modifier ce calcul inconscient. Prenons un cas concret. Julie, 34 ans, infirmière à Nantes, est en couple avec Thomas, 38 ans, architecte. Leur relation dure depuis 2 ans, mais Julie se plaint souvent que Thomas ne la défend pas quand sa belle-mère fait des remarques désobligeantes sur son métier. Un soir, chez les parents de Thomas, sa mère dit « Infirmière, c'est un beau métier, mais avec les horaires, tu ne pourras pas t'occuper des enfants. » Julie regarde Thomas. Il mange en silence. Julie se sent humiliée. Sur le chemin du retour, elle explose. « Tu n'as rien dit. Tu laisses ta mère me manquer de respect. » Thomas répond « Mais quoi dire ?» Elle pense ça, je ne vais pas la changer. Julie se sent abandonnée. Elle commence à douter de l'amour de Thomas. Mais le problème n'est pas le manque d'amour. Le problème, c'est que Thomas n'a pas perçu le signal que Julie attendait de lui. Pour lui, défendre Julie devant sa mère, c'est créer un conflit familial. Il évalue cela comme trop risqué. Julie, elle, interprète ce silence comme un manque d'investissement. Et elle a raison dans une certaine mesure. Mais la solution n'est pas de se fâcher. La solution, c'est de faire comprendre à Thomas que le coût de son silence est plus élevé que le coût de la défense. Comment Julie aurait-elle pu agir autrement ? D'abord, avant d'arriver chez ses beaux-parents, elle aurait pu dire « Thomas, ce qui m'importe ce soir, c'est que tu me soutiennes si ta mère fait une remarque sur mon travail. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Juste un mot comme je suis fière de son métier, ça me suffit. » Cette phrase, toute simple, modifie le calcul de Thomas. Maintenant, il sait que son silence lui coûtera une dispute, alors qu'une intervention simple lui apportera de la gratitude. Le coût perçu du conflit avec sa mère reste identique, mais la récompense de te défendre est devenue visible. Pour appliquer cela dans ta vie, commence par identifier les situations où tu voudrais être défendu. Est-ce devant sa famille, des amis, des collègues, un inconnu ? Chaque contexte a un coût différent pour lui. Ensuite, avant la situation, exprime clairement ce que tu attends,
non pas comme une exigence, mais comme une préférence. Tu peux dire « Quand un tel fait telle remarque, ça me blesse. J'aimerais que tu dises telle phrase. » Tu lui donnes le script. Cela réduit son incertitude. Enfin, après qu'il t'a défendu, même timidement, remercie-le chaleureusement. Plus tard, tu peux dire « Je me suis sentie tellement soutenue quand tu as dit ça. » Ça me fait vraiment du bien. Tu renforces le comportement. Si tu ne fais rien, tu risques de tomber dans un piège. Tu interprètes son silence comme un manque d'amour, tu deviens distante. Il perçoit ta distance et se demande ce qui se passe. Il se referme encore plus. C'est le cercle vicieux de l'évitement. Au contraire, en l'aidant à te défendre, tu crées un cercle vertueux. Il te défend, tu es reconnaissante, il se sent valorisé, il te défend plus facilement la prochaine fois. Tu transformes un comportement absent en un comportement automatique. Voyons la première technique concrète, la demande anticipée. C'est une phrase à dire dans un moment calme avant une situation potentiellement conflictuelle. Par exemple, « Chérie, ce soir chez tes parents, si ta mère fait une remarque sur mon travail, est-ce que tu pourrais juste dire « Je trouve que c'est important ce qu'elle fait ?» Tu formulas une demande précise, courte, réalisable. Tu ne lui demandes pas de se battre, juste de dire une phrase. La plupart des hommes accepteront parce que la demande est claire, facile et ne les met pas en conflit direct. Et si elle prononce effectivement la phrase, il l'aura dite. Tu auras gagné. Deuxième technique, le signal de détresse. Crée un code non verbal que tu peux utiliser pendant une interaction. Par exemple, un regard appuyé ou une main sur son bras. Tu lui apprends « Si je te touche le bras 3 fois discrètement, c'est que j'ai besoin que tu interviennes. » Ainsi, en public, tu n'as pas à dire « défends-moi » à voix haute. Tu envoies un signal. Lui, il sait que c'est le moment. Cela lui donne une directive claire sans l'embarrasser. Et comme c'est un jeu, il peut même prendre plaisir à jouer son rôle de protecteur. Troisième technique, la valorisation post-défense. Un homme qui te défend doit recevoir une récompense immédiate. Si tu ignores son geste ou si tu le minimises, il ne recommencera pas. Alors, après qu'il a dit quelques mots en ta faveur, prends sa main, regarde-le dans les yeux et dis « Merci, ça compte énormément pour moi ». Ajoute un compliment sur sa force ou sa loyauté. Par exemple, « Je suis fière d'être avec quelqu'un qui a autant de cran ». Ces mots agissent comme une drogue. Il voudra revivre cette sensation. Il deviendra plus attentif aux occasions de te défendre. Tu pourrais me dire « Mais si je dois lui demander, ce n'est pas spontané. Je veux qu'il ait envie de me défendre tout seul. » Je comprends cette objection. Mais regardons la réalité. Personne ne fait spontanément quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Un homme qui n'a jamais défendu sa partenaire en public ne sait pas comment s'y prendre. Il a peur de mal faire. En l'aidant avec une demande claire, tu lui donnes un cadre sécurisé. Après quelques répétitions, cela deviendra spontané. La première fois, tu guidais. La 10e, il n'aura plus besoin de toi. Autre objection, et s'il refuse carrément de dire un mot? Ça arrive. Cela signifie que le coût qu'il perçoit est trop élevé ou qu'il n'est pas assez investi dans la relation. Dans ce cas, tu as un problème plus profond. Buss dirait que son signal d'investissement est faible. Alors tu dois travailler sur la valeur perçue de la relation. À toi de voir si tu veux rester avec quelqu'un qui ne te défend jamais. Mais avant de conclure, essaie les 3 techniques pendant 2 mois. Tu seras surprise de voir qu'un homme apparemment passif peut devenir un protecteur actif quand on sait activer les bons leviers. Pour finir, souviens-toi de Julie et Thomas. Après avoir appliqué les techniques, Thomas a commencé à dire des phrases simples. Et un jour, sans que Julie ne lui demande, il a dit à sa mère « Maman, Julie est une excellente infirmière et elle sera une mère formidable. Arrête avec tes remarques. » Julie a fondu. Ce jour-là, Thomas a compris que défendre Julie le rendait plus fort à ses propres yeux. Et maintenant, il le fait par réflexe. Alors, si tu veux qu'un homme te défende devant tout le monde, commence par lui montrer comment faire. Il attend peut-être juste que tu lui donnes la permission.